Avec la CAS1 que vous voyez derrière moi, Sony réinvente le concept de la mini-chaîne. Ici, il n'y a pas de lecteur CD ni de tuner radio, mais un système totalement communicant, doté de ports USB et aussi d'une liaison sans fil. Il y a 3 façons d'utiliser la mini-chaîne de Sony. Tout d'abord, avec une liaison sans fil de type Bluetooth, comme une enceinte portable traditionnelle. À ce niveau-là, la qualité sonore est plutôt bonne, mais elle sera encore meilleure si vous l'utilisez avec un appareil Apple comme un iPhone ou un iPad. Pourquoi ? Parce que la liaison dans ce cas-là utilise un codec particulier qui permet d'améliorer la qualité sonore. En outre, Sony a prévu sous les enceintes un système d'évent qui permet de renforcer les basses. La deuxième façon d'utiliser la mini-chaîne, c'est de brancher une clé USB sur le port qui est situé en façade. Dans ce cas, les fichiers audio qui sont sur la clé USB deviennent accessibles. Il est alors possible de les lire facilement grâce à la petite télécommande qui est fournie, mais vous pouvez utiliser une tablette ou un smartphone avec une application qui permet de contrôler la lecture et surtout de voir le contenu de la clé USB. En outre, la chaîne accepte les fichiers de type haute résolution, qui offrent en théorie une meilleure qualité sonore, mais dans les faits, la différence de qualité n'est pas très énorme par rapport à un bon MP3, par exemple en 320 kbps par seconde. Dernière façon d'utiliser la mini-chaîne de Sony, c'est de la brancher grâce au câble USB fourni sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Dans ce cas, la chaîne fait office tout simplement d'enceinte pour l'ordinateur et cela est quand même très agréable quand on compare la qualité sonore à celle des petites enceintes souvent médiocres qu'il y a sur les ordinateurs portables. Pour 850 €, la mini-chaîne CAS1 de Sony bénéficie d'une bonne qualité sonore et aussi d'une très belle finition. Par contre, on peut lui reprocher 2 choses. Elle n'est pas totalement communicante puisqu'il lui manque une fonction Wi-Fi et surtout, on aurait quand même aimé qu'une fonction radio soit présente.